Pani. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente de la Confédération, chers collègues, je veux pas revenir sur les chiffres, puisque le rapporteur l'a largement précisé, ni d'ailleurs sur la magie de Noël, même si ce serait tentant, mais plutôt sur la méthode, et soutenir aussi certains principes que notre commission a suivis. Avec les sous-commissions des finances, puis au sein de la commission, on a réussi à prioriser. On a réussi à tenir compte des besoins, d'éventuelles nouvelles estimations, notamment dans le domaine de l'asile. Et avec la version qu'on a sur la table maintenant, qui a été encore actualisée jeudi dernier en commission, pour accorder autant que possible les violons avec le Conseil national, on a tant les capacités financières de la Confédération qui sont prises en compte que le frein à l'endettement qui est respecté. Le frein à l'endettement est respecté et les adaptations qui ont dû être faites l'ont été. Alors bien sûr, on n'est pas dans une situation où les ressources sont illimitées. Ça aurait été beaucoup plus simple si on avait été avant la pandémie, par exemple. Mais c'est notre réalité aujourd'hui et il a fallu prioriser et il a fallu cibler. Alors c'est ce qui a été fait dans le cadre des sous-commissions et en commission des finances et j'espère que cette méthode, elle sera suivie ici et je vous encourage vivement à soutenir la majorité de la commission parce qu'on a tous intérêt à adopter un budget 2025 qui colle aux réalités avec les modifications qui ont été apportées par les commissions et en particulier par la commission du Conseil des États. C'est un budget 2025 qui nous évite aussi des augmentations d'impôts et de taxes en l'État. Et à ce stade, la proposition de la Commission des finances, c'est celle qui exploite au mieux les ressources. On arrive avec une marge par rapport au frein à l'endettement qui est relativement faible. On est autour des 12 millions. Mais on voit qu'on a finalement exploité toutes les possibilités qu'on avait jusqu'à présent pour répondre aux besoins. Et puis, on n'a pas ignoré les besoins supplémentaires dans certains domaines. J'en prends quelques-uns en exemple. On a le cas de l'agriculture, parce que les dépenses dans l'agriculture, elles sont restées stables depuis l'an 2000 environ. En 2024, la part des dépenses pour l'agriculture par rapport aux dépenses totales, elle représentait moins de 4,5% du budget total de la Confédération. Et de 2000 à 2025, la croissance a été de 1%. 1% en 25 ans. Pour donner un ordre de comparaison, on a augmenté de plus de 120% dans la prévoyance, on a augmenté de plus de 125% dans la recherche et la formation, plus de 80% dans la migration, plus de 10% dans la culture. Ça permet aussi de répondre à ceux qui prétendent que l'agriculture est gagnante. En regardant dans l'ensemble, on voit que ce n'est pas le cas. La part de l'agriculture est bien moins importante que la plupart des autres domaines. Ça confirme aussi un principe qu'on a suivi, c'est qu'on a cherché un équilibre, à savoir que des domaines qui avaient connu une croissance bien plus importante les années précédentes, eh bien, avaient une coupe qui était en conséquence, mais qui était bien sûr supportable. Au niveau des besoins supplémentaires, on a aussi adapté les ressources pour la formation et la recherche. Et là, je vous invite vivement à soutenir la majorité de la commission, parce qu'en fait, c'est la volonté de notre conseil. On a voté en septembre sur le message FRI, donc sur le BFI-Botschaft, et on a tenu compte des adaptations qu'on a apportées dans le BFI-Botschaft pour pouvoir mettre à jour le budget, ce qui ne pouvait pas être fait par le Conseil fédéral auparavant, puisque le message FRI n'était pas encore voté par le Conseil des États. Et puis le plus gros domaine concerné par une augmentation, c'est les dépenses militaires. Et là aussi, on l'a voulu, on l'a voté dans notre conseil. L'idée, c'est de financer l'augmentation des besoins dans ce domaine. Alors la question a été posée. Pourquoi le faire et pourquoi le faire maintenant? Notre collègue Ourny vient de remettre en question ce choix. Et bien sûr, elle est légitime vu la situation financière. Maintenant, si on regarde le contexte international, si on voit le repli aussi de certaines grandes puissances sur leurs propres défis, je pense que c'est non seulement nécessaire, mais c'est prioritaire de le faire maintenant. Et on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas plutôt le reporter, le faire en 2026, 2027 ou plus tard? En fait, comme on a un plan d'augmentation d'ici 2030, on n'a aucunement intérêt à reporter cette augmentation, sachant que la situation financière ne sera pas certainement meilleure en 2026, 2027 et suivante. Donc on a trouvé ici le bon compromis qui respecte les capacités financières et les besoins de notre pays. Alors, on doit le faire par étapes, bien évidemment. On doit commencer maintenant pour l'année 2025.
Et ça nécessite pour ça d'avoir différentes coupes. La version du Conseil national est un peu différente de celle du Conseil des États. Je pense que la version du Conseil des États est plus équilibrée. Elle permet des coupes aussi moins brutales, plus supportables pour les domaines qui sont concernés. J'espère vivement vous voir soutenir la majorité de la Commission dans la plupart des points. Et si on peut éviter une multitude d'ajouts supplémentaires, ça permettrait de garantir cet équilibre et de respecter toujours, évidemment, le frein à l'endettement pour éviter des augmentations d'impôts à l'avenir. Voilà, j'ai terminé, Monsieur le Président. Vielen Dank, Frau Capponi.